Oui? C'est vous? Bien, vous pouvez-vous toucher l'appareil dans mes mains, ça fera une lumière. Ok. Ok. Voilà, vache. Touchez à l'appareil que j'ai dans les mains. Cela me prouvera que vous êtes avec moi, s'il vous plaît. Durant la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, donc le duc de Normandie, entre 1064 et 1066 rentra de Paris pour atteindre les hauteurs de Normandie dans l'un de ses bastions. Malheureusement, les Anglais ont pris connaissance de ces mouvements et attendent Guillaume et son armée. Et une bataille sanglante s'engagea et de nombreux chevaliers périront ce jour-là des deux côtés. Évidemment, Guillaume, le duc de Normandie, sortira vainqueur de cette bataille au prix de nombreuses vies. Et je m'y rends seul, une fois de plus, pour dialoguer avec ces entités du passé. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Jebex, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle enquête paranormale, une nouvelle exploration nocturne. Alors vous l'avez compris, je vais me rendre au milieu de nulle part, dans les champs, pour tenter de rentrer en communication avec des anciens soldats, des anciens chevaliers de l'époque de 1066, français ou anglais. On verra si j'arrive à rentrer en communication avec ces entités-là. Mais en tout cas, c'est le but. Donc vous l'avez compris, c'est une bataille très peu connue. Connue en tout cas dans la région normande, dans la région où je me situe. Mais c'est une bataille qui n'a pas été beaucoup parlée, car c'est une bataille qui n'était pas prévue. J'ai retrouvé ça dans des documents en cherchant des lieux, etc. sur la Normandie, et j'ai trouvé cette fameuse histoire de guet-apens anglais qui, au final, s'avérera que Guillaume le Conquérant, donc les ducs de Normandie de cette époque, l'emportera, mais fera de nombreux décès chevaliers du côté anglais comme du côté français. Et donc vous l'avez compris, mon but c'est d'essayer ou tenter de rentrer en communication avec ces entités chevalières, mais il se peut que je rentre en communication avec d'autres entités, qui sais-je. En tout cas, mon but, c'est ça. Et donc, je suis en train de me rendre sur le lieu et je vous retrouve tout de suite après le générique pour cette nouvelle enquête. Je suis Jebex. Fasciné par le monde du paranormal, j'ai pour habitude de me rendre dans des endroits abandonnés, glauques et creepy. Également dans des lieux à l'histoire chargée et même historique, pour tenter de rentrer en communication avec l'au-delà et ses entités, pour répondre à l'unique question de l'humanité, qu'y a-t-il après notre mort? En quête de réponse de ce monde, êtes-vous prêt à me suivre dans cette quête de l'inconnu et du frisson?
Bon, me voilà arrivé sur les lieux en question. Alors, chose que je ne vous avais pas dit, c'est qu'il y a une route qui longe le long du champ en question, qui est juste là. Et le truc que je n'avais pas pensé, c'est que ces champs en question sont remplis d'eau. Ce qui veut dire que je suis en plein milieu de marée. Donc ça va être extrêmement chaud. Regardez par vous-même, donc ça c'est le champ en question. Hein. Et regardez. Voilà, à plein d'endroits, vous avez de la flotte là. Vous voyez? Et tout le long c'est comme ça, et on dirait pas, mais il y a une profondeur, on s'aperçoit même pas de ce... On pourrait pas imaginer qu'il y aurait une telle profondeur. Alors je sais pas comment je vais gérer ça. Je vais essayer de trouver un endroit un peu plus loin. Parce que c'est le champ de bataille et sur des kilomètres quand même. Donc je vais essayer d'aller me rendre un peu plus loin, un endroit un peu plus sécure pour moi. Parce que là démarrer c'est un peu chaud avec mon matériel. Et chose que je n'avais toujours pas prévu non plus, c'est que il y a de la brume qui commence à apparaître. Donc ce qui va compliquer les choses aussi. Donc je vais essayer de retrouver un endroit plus propice à enquêter. Parce que là ça va être compliqué. Vraiment compliqué. Bon, vous l'avez compris, je fais face à des marées et ce n'était pas prévu. Évidemment, je suis obligé de me déplacer pour enquêter dans un lieu plus sécure. Heureusement pour moi, le champ de bataille s'étend sur plusieurs kilomètres et finalement, j'ai trouvé un lieu parfait pour mon enquête. Un aérodrome sur un terrain parfaitement safe. Bon, ça y est, je viens d'arriver sur le lieu. Un lieu beaucoup plus propice pour enquêter. Alors, je suis sur un héliport où des petits avions, des L'enquête n'est pas encore commencée, je viens tout juste d'arriver sur le lieu et pendant que je vous parle, on entend une respiration qui n'est pas la mienne. Je viens tout juste d'arriver et c'est déjà incroyable. Où des petits avions, des hélicoptères et des ULM décollent. Évidemment, cet endroit-là n'est pas marécageux et bien sûr, sur les informations que j'ai vérifiées, l'héliport à l'époque faisait partie du champ de bataille. Voilà. Alors évidemment, comme je vais vous montrer, il y a les bâtiments qui sont là-bas. Vous voyez? Voilà. On les voit, on les distingue très peu, mais on les voit. C'est les bâtiments où sont rangés les avions, les petits hélicoptères et les ULM. Comme vous avez remarqué, il y a une brume énorme qui vient de se lever, plus que tout à l'heure. Ce qui va compliquer clairement l'enquête. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, je vais quand même tenter de rentrer en communication avec ces entités, ces chevaliers. Et si ce ne serait pas les chevaliers, bah, ça serait une autre entité. Mais me voilà arrivé. Ce qu'il faudra faire attention, c'est qu'il y a une route. Il y a une route qui passe le long là-bas. Là, vous voyez le petit bateau là, qui est là. Il y a une route qui longe le champ. Donc il va falloir que je fasse très très attention au bruit. Et il va falloir que je fasse également attention à ne pas être trop grillé parce que je n'ai pas le droit d'être là. Normalement, je pense que je n'ai pas le droit d'être là. Donc je ne vais pas rentrer dans l'enceinte de l'héliport, mais je vais rester à côté. Bon, on va commencer par les présentations. Bonsoir, je m'appelle Jérémy, ou Jebex. Je suis venu ici ce soir pour entrer en communication avec des éventuelles entités. Je suis rendu sur ce lieu car je sais qu'il y avait un champ de bataille
que de nombreux chevaliers sont morts en l'an 1600, en l'an 1066, pardon. Et j'aimerais rentrer en communication avec des éventuelles entités. Donc s'il y a des entités, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me rejoindre, j'aurai du matériel pour communiquer avec vous. N'hésitez pas à me laisser des voix, un message. Peut-être que je vous fais peur. En tout cas, si c'est le cas, n'ayez pas peur de moi, je ne vous ferai pas de mal. Je suis là uniquement pour entrer en communication avec vous. N'ayez pas peur de moi. Bon. Ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de me mettre tout de suite en vision nocturne. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et puis commencer à sortir peut-être aussi du matériel, petit à petit. J'ai remarqué que j'ai oublié de prendre mes batteries. Je n'ai que celle qui est dans l'appareil. D'habitude, j'ai plusieurs batteries pour rester des heures sur le lieu. J'ai complètement zappé mes batteries. Donc, j'espère que j'aurai assez de batterie pour mener cette enquête, au moins pour tenter d'avoir des réponses. Donc là je suis en train de revenir vers l'héliport, vers le hangar de l'héliport. Je suis vraiment à côté des bâtiments, je les vois à vue d'œil. Vous le verrez peut-être pas à la caméra. Regardez, les bâtiments sont juste là. Là, il y a une espèce de réservoir d'essence apparemment. Vous voyez? Oh, j'ai entendu un bruit. Alors c'est sûrement un animal. Hein. C'est sûrement un animal. Il y a une brume énorme, ce qui va considérablement, obstruer ma caméra. Quand à chaque fois que je vais respirer et expirer mon air, bah forcément ça va faire une espèce de grosse brume épaisse. Et ça va vraiment me gêner, mais bon. On va faire en sorte de mener cette enquête le mieux possible. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas. Je ne vous veux pas de mal. Je veux seulement dialoguer avec vous. J'ai tellement froid, j'ai les pieds trempés. Comme un couillon, j'ai pris des baskets. Et je suis en survêt au lieu d'avoir pris mon pantalon de trekking et mes chaussures de trek. Ce qui aurait été beaucoup plus simple pour moi pour enquêter sur ce lieu-là, mais bon, je n'ai vraiment pas assuré. Là, je suis complètement aux abords d'un champ. Tiens, c'est marrant, ce caillou, il ressemble à de la poterie, enfin bref. Et là, le chemin, il est juste là. Un petit chemin sur lequel j'étais, et là, je me suis rendu un petit peu vers le milieu. J'entendais un cri. C'est vous qui venez de crier? Si oui, vous pouvez le refaire pour moi, s'il vous plaît? Cela m'indiquera votre présence et de savoir que je parle bien à une entité. S'il vous plaît. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous l'ai expliqué, hein, mais ce sont les Anglais qui ont fait un guet-apens à Guillaume le Conquérant, hein, le duc de Normandie de l'époque, en l'an 1600, en l'an 1066. Oh putain, j'ai du mal. Désolé.
Alors j'ai entendu vraiment un cri. Si ça parle anglais, je suis dans la merde parce que je ne parle très très peu l'anglais. Donc j'espère quand même pouvoir me faire comprendre malgré tout. Mais c'est vrai que là, en arrivant, j'étais plus ou moins bien. Là, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça commence un peu à tourner. Je me sens moins serein que quand je suis arrivé, bizarrement. En même temps, je suis au milieu de nulle part, sur un ancien champ de bataille, où des centaines et des centaines de chevaliers sont morts. Donc, là-bas, il y a la route. Donc voilà pourquoi je suis pas tranquille, quoi. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Cela m'indiquera votre présence. Faites-le maintenant. Alors je vous assure, au milieu de ces champs, au milieu de nulle part, c'est ouf. C'est ouf et c'est hyper compliqué de garder son calme, sa sérénité dans un lieu pareil. On entend des bruits d'animaux au loin et comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Je suis vraiment, mais alors tellement pas tranquille, je vous assure. Au milieu de ces champs là, c'est dingue. C'est complètement dingue ce que je fais. Je suis au milieu de nulle part, en pleine nature, à tenter de rentrer en communication avec des chevaliers qui pourraient venir me parler, dialoguer avec moi, et je suis pas tranquille malgré toutes les enquêtes que j'ai pu faire, que j'ai pu mener au sein de cette chaîne. Et bah, je suis encore aujourd'hui... Oh! 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 Oui? C'est vous? Bon, on va prendre la température. 3 degrés. 1 degré. 1 degré 8. Moins 3. Il fait moins 3 degrés. Bon, déjà ça pour la température. Pour l'heure, il est à peu près minuit, minuit et demi je crois. Il me semble. Minuit 23. Pour l'heure. Donc il est quand même relativement tard. Je suis revenu vers le début du chemin, vers le début du champ. Et je vais tenter de prendre mon Ghostmeter pour tenter de rentrer en communication avec les entités. Donc pour le Ghostmeter, vous le connaissez, hein, c'est cet appareil-là. Je vous l'ai déjà présenté sur plusieurs vidéos. Ah voilà, vous venez de l'entendre. Donc vous le savez, il y a un chiffrement à aiguille. Je vais baisser un petit peu la luminosité. Il y a un chiffrement à aiguille là au milieu. Et quand je l'allume, voilà, ça fait ça. Donc là il est allumé. Et vous voyez, vous savez, hein, une fois que ça touche, une entité touche le bout, bah, il y a cette lumière rouge qui s'affiche, quoi. Voilà. Bon, c'est parti pour la séance Ghostmeter qui est juste là. Donc s'il y a une entité avec moi, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez toucher à mon appareil pour m'indiquer votre présence? N'ayez pas peur, cela ne vous fera aucun mal. Cela m'indiquera seulement votre présence. S'il vous plaît.
touchez à l'appareil que j'ai dans les mains. Cela me prouvera que vous êtes avec moi, s'il vous plaît. Donc il y a l'aiguille là, vous la voyez peut-être pas, mais elle bouge un tout petit peu. C'est vraiment très léger l'aiguille. S'il vous plaît, si vous êtes avec moi, pouvez-vous toucher cet appareil qui est juste là, dans mes mains? Cela ne vous fera pas de mal. Allez-y. Si vous êtes bien là avec moi, touchez cet appareil. On peut même, si vous voulez, rentrer sous une forme de communication. Il vous suffit, par exemple, que je vous pose des questions, et quand c'est le oui, vous faites illuminer mes lumières de mon appareil. Si c'est non, vous faites rien. Est-ce que ça pourrait aller comme ça? Moi, je pense que oui, ça me plaît. Donc on va essayer. On verra, hein, qui sait. Êtes-vous un homme? Si oui, touchez à mon appareil, s'il vous plaît. S'il vous plaît, touchez à l'appareil. Donc vous êtes une femme. J'ai entendu, j'ai clairement entendu un bruit là, derrière moi. Je sais pas si c'est un animal ou une voix, mais j'ai cru entendre une voix là. Honnêtement, je commence à vraiment pas être tranquille. Je me demande ce que je fous là en fait. Cette fois, je vais pas partir. Allez-y, touchez à cet appareil. Donc vous êtes ni un homme ni une femme, vous êtes un enfant, homme ou femme. Putain, c'est pas possible, je viens d'entendre un autre bruit là. Bon, vous savez quoi, je vais tester un autre appareil que celui-là. Vous allez voir. Je vais prendre un autre appareil. Et on va se mettre en vision nocturne. J'ai ressorti pour cette enquête mon K2. Pourquoi sortir mon K2? Tout simplement, je suis au milieu de nulle part. Et il n'y a pas de champ électromagnétique résiduel sous les champs, normalement. Il n'y a pas de câble électrique, il n'y a rien de tout ça. Donc j'ai plus de chances d'arriver à rentrer en communication avec une entité avec cet appareil. Normalement, a priori. Toujours, je suis toujours près de la route. Je vous ai dit depuis tout à l'heure, l'ambiance avait changé. Ça commence à empirer de plus en plus, mais je pense que c'est mon angoisse naturelle, quoi. Hein. Donc on va continuer avec la détection de champs électromagnétiques. Je vais tenter de rentrer en communication avec une entité avec mon K2. Allez, c'est parti. Et pour ça, je vais rester dans le noir, mais sans vision nocturne. Vous allez voir que cette séance K2 va être riche en résultats et que je vais être en communication directe avec une entité. À vous de faire votre propre jugement sur cette séance. Voilà, j'ai un appareil dans mes mains, c'est... Ok. Alors attendez, il capte peut-être un champ électromagnétique résiduel, attendez. Si c'est vous qui avez touché à mon appareil, est-ce que vous pouvez le refaire s'il vous plaît? Je suis totalement dans le noir et totalement vulnérable. Si oui, si c'est bien vous, pouvez-vous toucher l'appareil dans mes mains, ça fera une lumière. Ok. Ok. Voilà, vache. Ok. Est-ce que vous êtes un homme?
Ok. Donc vous êtes un homme. C'est faible, mais je prends ça pour un oui. Est-ce que vous étiez un chevalier? Oh putain. Oh, désolé du langage. D'accord, vous étiez un chevalier. Ok. Wow, la vache. Ok. Ok, oui, oui, ok, vous êtes là, ok. J'ai toujours des doutes sur cet appareil, mais là, honnêtement, au niveau coïncidence, c'est vraiment flagrant, quoi. D'accord, éloignez-vous. Éloignez-vous. Est-ce que vous êtes mort par des Anglais? Étiez-vous français? Ok, étiez-vous anglais? English. Wow. English, ok. Good. Ok, c'est des Anglais, super, comme par hasard. Ok. Ok, je sais pas comment... C'était les Anglais, moi je sais pas parler anglais. Ok. Ok, good. Thank you. Thank you. Little speak English. Sorry. Ok. Bon bah je crois que là il voit bien que je suis pas anglais parce qu'il répond plus. Ok. Moi... Putain, comment je peux parler en anglais moi? Putain, j'ai aucune fluctuation là. Putain, je parlais français et ça répondait. Là, visiblement, c'est un anglais. Ouais, peut-être un anglais qui parle français, il va savoir. Est-ce que vous êtes un... Est-ce que vous êtes un... Oh, non, c'est normal, je suis passé près de la caméra, je suis con. Ok. On va attendre. Je crois qu'il y a une voiture qui arrive en plus. Ok, vous êtes toujours là, ok, très bien. Est-ce que vous étiez un Anglais qui parlait français? Si oui, touchez à mon appareil. Oh la vache. Oh la vache. Ok. Merci. Thank you. Thank you, boy. Ok. Good job. Putain. Oh, je suis choqué. Je sais même pas quoi poser comme question. Je suis sur le cul là en fait. Ouah la vache. Oh désolé, j'ai tapé dans mon caméscope. Merde. Oh la vache. Ok. Je suis complètement... Oh, je suis complètement sur le cul là. Waouh. Vous avez vu comment le... Ok, on va changer d'appareil. Là, il commence vraiment à faire froid. J'ai quasiment plus de batterie sur mes appareils. Putain, j'ai pas pensé à prendre une nouvelle batterie, quoi. Merde. Waouh. Waouh. Je suis choqué que ça réponde aussi bien, en fait. Ok, vous savez ce qu'on va faire? Je vais utiliser une application de mon téléphone. Alors, je sais ce que vous pensez des applications des téléphones. Mais moi, je pars du principe qu'à partir du moment où une entité essaye ou veulent nous parler, ils trouveront n'importe quel moyen, que ce soit une application ou quoi que ce soit, de dialoguer avec nous. Ils feront une sorte de possession de l'appareil et ils utiliseraient l'appareil comme ça. Enfin là, en l'occurrence, là je parle de l'Ovilus, un appareil que je n'ai pas utilisé depuis un moment. Allez, c'est parti pour la séance d'Ovilus. Oh, on voit pas bien avec ma lumière. Tu sais quoi, je vais vous mettre dans le noir. Voilà, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez utiliser mon appareil pour dialoguer avec moi? Remontrance. Ok. Est-ce que je dialogue avec un chevalier? Expansif. Expansif, d'accord. Splendide. Splendide, ok.
Est-ce qu'il y a un chevalier avec moi? Est-ce que je dialogue avec un chevalier? Répondez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je n'ai plus beaucoup de batterie, j'aimerais bien que vous dialoguiez avec moi et que vous me laissiez un message avant que je parte. Est-ce que je suis bien en communication avec un chevalier, s'il vous plaît? N'ayez pas peur. Utilisez mon appareil. Grâce à cet appareil, vous pourrez dialoguer avec moi. Vous venez de le faire. Hein. Splendide, etc. Continuez, s'il vous plaît. Êtes-vous un chevalier anglais? Alors évidemment, c'est une application à prendre avec des pincettes. Hein. Tous les mots n'est pas à prendre au pied de la lettre. Il est évident qu'il y a des mots qui voudront rien dire. On va refaire une dernière séance de 120 secondes. Bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. Allez, c'est parti. Allez-y. Chenet, d'accord. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Est-ce que je suis en communication avec un chevalier anglais? Oui ou non? Accroître. Ça veut dire accroître. D'accord. Est-ce que ma présence vous fait peur? Cher ami. Oh! Cher ami. Cher ami. Trop fort. Université, cher ami, université. Alors il est très peu probable que l'application sorte des phrases. La plupart du temps, c'est des mots. En général, quand il y a une phrase... Commérage, d'accord? Commérage, ok. La plupart du temps, quand il y a des phrases, la plupart du temps, c'est une entité. Hein. Faut pas se leurrer. C'est une application normalement qui sort que des mots. Possession. Waouh. Waouh. Waouh, ça m'a... Inerte. Possession. Inerte. Balade. Waouh, 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 waouh. Waouh, ça me plaît pas du tout là. Possession, inerte, balade. Est-ce qu'il y a une mauvaise entité autour de moi qui veut me posséder? Me rendre inerte? Répondez tout de suite. Ouais, je suis en panique là. Arrivant. Il y a une voiture qui approche. Merde. Il y a une voiture qui approche. Oh putain. Je suis dans le noir. Waouh. Vous avez vu ce que ça m'a dit? Possession inerte, balade. Waouh. Et ça m'a... Waouh. Waouh, ça m'a glacé le sang, je vous le dis. Je vous le dis, ça m'a... Oh la vache. Waouh. Là, je suis dans le noir total en plus. Waouh. Ah, ça m'a glacé le sang, sa mère. Waouh, désolé de mon langage, mais là, je suis... Ok. Ok. Si je comprends bien, vous voulez que je m'en aille. On est d'accord. Parce que là, franchement, ce que ça m'a sorti, là, possession, inerte, balade. Je ne sais trop quoi, là. C'est pas très bon, hein. Je vous le dis. J'en tremble tellement. J'y crois que j'ai vu une orbe, là. Oh là là, je suis vraiment pas tranquille de ouf. Je suis pétrifié.
Ça m'a glacé le sang. J'ai clairement, je vous le dis, j'ai envie de me barrer, mais d'une force. Vous imaginez même pas. J'ai envie de me barrer, mais à la fois, j'ai envie d'avoir des réponses. Ça m'a glacé le sang, je vous jure. Il y a une entité près de moi, là. Je vous somme de me répondre. Sachez que je suis protégé par le Seigneur. Donc si vous voulez me posséder, vous n'y arriverez pas. Je suis pas tranquille, je suis un baiser. J'entends un bruit là-bas. J'entends un bruit là-bas, la tête de ma mère, j'entendais un bruit là-bas. Oh! Oh! Vous savez quoi, je suis désolé, je vais... Oh la fumée! Je vais devoir partir, je suis vraiment pas tranquille là. Vous avez vu les mots que ça m'a sorti? Je suis vraiment pas tranquille. Je suis vraiment, mais alors vraiment pas tranquille. Vous avez vu les mots que ça m'a sorti? Je sais pas quoi faire. J'arrête pas d'entendre des bruits autour de moi là, c'est... J'ai entendu un bruit là. C'est vous? Oh. J'ai l'impression d'entendre des bruits là-bas vers le fond là. Je vais me barrer, je me barre, j'en peux plus. Je vais me barrer, je suis désolé encore une fois de plus, je suis désolé mais je vais me barrer là. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Vous savez quoi? Je vais partir, je vais vous laisser tranquille. Je n'ai pas envie que vous me possédiez, clairement. Même si vous ne pouvez pas me posséder, mais au moins me faire du mal, vous ne pourrez pas. Du moins, je vous le demande de ne pas le faire. Et surtout de ne pas me suivre, je vais partir, je vais vous laisser tranquille. Dans votre lieu. Ok? Je m'en vais. Je suis un gros taré. La tête de ma mère, je suis un taré. Ok. Je vais partir. Bon là, je vais partir. Hein. La brume commence à être de plus en plus épaisse. Regardez. Ça fait carrément plein de petits points là. La brume est vraiment trop épaisse. Je me suis senti menacé. J'ai quelque chose en moi qui me dit qu'il faut que je m'en aille. J'ai entendu un putain de bruit sur le côté là. Bon, je m'en vais. Je reviendrai vous voir dans un moment plus propice, au même lieu, au même endroit qu'ici, en espérant que vous aurez plus confiance en moi et que vous n'essayerez pas de me faire flipper. Voilà. Surtout, vous restez là, je m'en vais, je vous dis à bientôt. Alors, moi, je vais partir. Je réunis mon matériel, je m'en vais et désolé une fois de plus, mais j'aurais fait mon maximum pour moi, à mon niveau. Et comme d'habitude, je vais vous faire la conclusion sur la route. Et puis un petit débrief entre guillemets quoi. Pour conclure cette enquête, je dirais que les résultats sont au rendez-vous. Dès le début d'enquête, j'entends une respiration très lourde, suivie de la séance K2 où j'ai eu une communication intelligente. Pour finir sur une séance d'Ovilus où des mots pas très rassurants me sont sortis.
Et en fin de vidéo, une magnifique orbe est apparue. En un mot, une enquête réussie. Bon voilà, cette vidéo est terminée. Vous l'avez compris, les choses ont commencé à très mal tourner, donc j'ai préféré couper court à cette enquête. Encore une enquête de plus à approfondir. Mais vous avez vu les mots qui est sorti de l'Ovilus, il y avait de plus en plus de bruits flippants, des bruits de pas qui se rapprochaient. Vous, en vidéo, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas remarqué, vous n'avez pas l'impression, mais je peux vous assurer que sur place, c'est vraiment flippant. Surtout avec les mots qui est sorti. Et maintenant, le fait que j'ai entendu ces bruits se rapprocher, etc., c'était vraiment très flippant. Bon, bah comme d'habitude, hein, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, de la liker. Évidemment, je reviendrai à cet endroit une fois de plus, encore un endroit dans lequel je dois revenir. Et puis bah surtout, abonnez-vous à tous mes réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok et évidemment YouTube. Je vous dis à bientôt dans une prochaine enquête. C'était Jebex, ciao à tous.